dans le livre de Luc 16, 10 et 11. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Que Dieu bénisse sa parole. On va poursuivre avec notre chant de préparation, numéro 148. Alors, pour ceux qui ont déjà un peu voyagé en avion, surtout hors des circuits touristiques, là où les gens vont un peu moins, vous savez que parfois on peut passer de longues heures d'attente dans les terminus d'aéroports. Pour ma part, je pense que j'en ai passé des centaines. Ça m'a permis de rédiger des prédications, d'étudier, de dormir un peu aussi, on essaye. Alors, l'histoire se passe dans un aéroport. C'est une femme qui devait attendre plusieurs heures, justement, le départ de son avion. Alors, en prévision des moments qu'elle devait attendre, elle se rend au magasin de l'aéroport, elle achète un livre, elle achète un sac de biscuits aux pépites de chocolat pour manger un peu plus tard. Elle se rend dans la salle d'attente et elle commence à lire son livre. Quelque temps plus tard, il y a un homme qui s'assied à côté d'elle, tout près d'elle. Elle n'en fait pas tellement de cas. Tout à coup, elle l'aperçoit qui tend le bras sur la chaise qui est entre leurs deux. Il prend un biscuit dans le sac et il le mange. Elle le regarde, abasourdie. Qu'est-ce qui se passe? Fâchée un peu,
en voulant affirmer son droit de propriété, elle aussi prend un biscuit et elle le mange. Le monsieur lui sourit, il prend un autre biscuit. Il mange le biscuit aussi. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il est en train de voler mes biscuits et d'en mettre sans gêne? Ça n'a pas de sens. Et ça continue comme ça jusqu'à ce qu'il reste juste un biscuit. Le monsieur le prend, le casse en deux, lui en donne un morceau. Ça n'a pas de sens. Elle le prend un peu violemment, il mange le biscuit, elle se lève, elle s'en va s'asseoir dans un autre coin de la salle d'attente et pour essayer de décompresser un peu. Continue à lire son livre. Et plus tard, lorsque son avion est appelé, lorsque c'est le temps d'aller embarquer, elle s'en va, elle embarque dans l'avion, s'installe confortablement, et là, elle veut continuer à lire son livre, elle me la met dans le sac, et qu'est-ce qu'elle touche? Son sac de biscuits qui était là. Alors, elle qui pensait que le monsieur était quelqu'un de sans gêne, qui était en train de lui voler les biscuits, elle s'aperçoit que c'est elle qui est en train de lui voler ses biscuits à lui. Un drôle de hasard, mais c'est ça qui est arrivé. Alors, c'est une histoire qui va me servir à illustrer ma prédication, les trésors volés. Romains 2, versets 21 et 22. Romains 2, 21, 22. Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Est-ce que ça nous arrive parfois nous-mêmes de faire la morale aux autres et de finalement s'apercevoir que ce que l'on leur reproche, c'est aussi des péchés qui sont à nous, auxquels on participe? Alors, dans la Bible, on trouve une histoire semblable à celle un peu que la passagère qui attendait dans la salle d'attente a vécue. On trouve une histoire un peu semblable de gens qui volaient en pensant qu'ils étaient volés, peu importe. Alors, ça se trouve dans le livre de Josué. Dans le livre de Josué, on trouve une histoire un peu semblable. Alors, c'est lors de la bataille de Jéricho, dans Josué 6, où se trouve cette histoire. Vous vous souvenez de cette histoire? Comment Dieu avait ordonné au peuple d'Israël de conquérir la ville de Jéricho? Alors, il devait faire le tour de la ville avec les sacrificateurs, l'arche qui marchait, et tout le peuple, et on jouait de la trompette, mais personne ne disait un mot. Et on fait le tour de la ville. Première journée. On fait le tour de la ville comme ça 6 jours consécutifs. Et on continue, sans dire un mot. Vous imaginez, le peuple dans Jéricho devait se demander qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'ils vont attaquer ou attaqueront pas? Quel jeu ridicule qu'ils sont en train de mener. Mais Dieu, le 7e jour, leur avait recommandé quoi? De faire 7 fois le tour de la ville. Alors, on se lève de bon matin, on fait 7 fois le tour de la ville, et à un signal, le peuple pousse un grand cri, et par miracle, toute la muraille s'effondre. Et là, on peut conquérir Jéricho. On trouve ça dans Josué 6, versets 15 et 16. Josué 6, 15 et 16. Ça dit ceci. Le 7e jour, ils se levèrent de bon matin, dès l'aurore. Et ils firent de la même manière 7 fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour où ils firent 7 fois le tour. À la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple, « Poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. » Au verset 20 maintenant. Le peuple poussa des cris, les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris, et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi, et ils s'emparèrent de la ville. Alors, après avoir poussé de grands cris comme ça, il ne restait plus qu'à entrer dans la ville et la conquérir comme l'Éternel l'avait ordonné. Chacun entra droit devant soi, droit devant lui. Alors, la conquête de cette ville, ça ressemble un peu au temps de la fin, à ce qui va se passer au temps de la fin. Vous avez Josué. Qu'est-ce que ça veut dire, son nom? Comment on pourrait traduire son nom, Josué? Jésus. C'est le nom
hébraïque de Jésus. Nous, on le prononce à la française, mais Yoshua, c'est son nom aussi, avec la prononciation grecque, je pense, mais en tout cas, Josué, c'est le nom Jésus. Alors, Josué qui arrive à la terre promise avec le peuple. Alors, c'est un peu comme au temps de la fête. Vous avez des trompettes qui sonnent. Ça vous dit quelque chose, les trompettes qui sonnent? Au temps de la fin, il va y avoir des trompettes aussi. La cité des méchants est détruite. Les méchants vont être détruits, excepté, je ne l'ai pas mentionné, mais la maison de Rahab qui avait accueilli les espions. Et qu'est-ce qu'ils ont mis à la fenêtre pour que les gens reconnaissent que c'était des gens qui devaient sauver? Un ruban, un cordon. Quelle couleur? Rouge. Rouge comme le sang du Seigneur, le sang du Christ qui nous sauve. Rahab représente la femme pure de l'Apocalypse et sa maison, les gens qui étaient dans sa maison, les fidèles. C'est fidèle. Il y a le grand cri poussé par tous les peuples, par tout le peuple, qui représente la prédication de l'Évangile qui va se faire à la grandeur du monde au temps de la fin. L'arche qui fait le tour de la ville, qui représente les commandements, qui refont surface au temps de la fin aussi. Alors, c'est une image des événements à venir, la conquête de Jéricho. Alors, chacun entra dans la ville devant soi, car la muraille s'était effondrée tout le tour de la ville. Vous imaginez quand ils ont fait 7 fois le tour, le peuple qui arrive, ils font 7 fois le tour, alors le peuple se répartit tout le tour de la ville, et lorsqu'ils poussent un grand cri, toute la muraille s'écroule. On n'a pas besoin de chercher la porte pour envahir la ville. On entre droit devant soi parce qu'il n'y a plus de muraille et on peut attaquer directement. Versets 18 et 19 dans Josué 6. C'est une mise en garde qui a été donnée par Josué. « Gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit, car si vous preniez de ce que vous aurez dévoué par interdit, vous mettriez le camp d'Israël en interdit et vous y jeteriez le trouble. Tout l'argent et tout l'or, tous les objets d'airain et de fer seront consacrés à l'Éternel et entreront dans le temple de l'Éternel. » Pourquoi est-ce que vous pensez que Jéricho avait été dévouée par interdit? C'est-à-dire qu'elle devait toute être exterminée et que les biens de valeur devaient entrer dans la maison, dans le trésor de l'Éternel. Pourquoi est-ce qu'elle avait été dévouée par interdit ou consacrée à l'Éternel? C'est parce que le peuple venait juste d'entrer dans la Canaan et c'était les prémices. Cette ville était les prémices des villes qu'ils auraient à conquérir. Donc, elle appartenait à l'Éternel. Deutéronome 26, versets 10 et 11. Deutéronome 26, 10 et 11. « Maintenant, voici, j'apporte les prémices des fruits du sol que tu m'as donnés, ô Éternel. Tu les déposeras devant l'Éternel, ton Dieu, et tu te prosterneras devant l'Éternel, ton Dieu. Puis tu te réjouiras avec le Lévite et avec l'étranger qui sera au milieu de toi pour tous les biens que l'Éternel, ton Dieu, t'a donnés à toi et à ta maison. » Alors, les prémices, vous savez que c'était les premiers fruits de la récolte. Les premiers fruits qui apparaissaient à la récolte étaient consacrés à l'Éternel. C'était les prémices de la récolte. Alors, la ville entière, en tant que première ville conquise, appartenait à Dieu. Les gens, le bétail, l'or, l'argent, les maisons, tout lui appartenait. L'or et l'argent devaient entrer dans le trésor de l'Éternel. Tous les gens, excepté Rahab et sa maison, devaient périr. C'est comme ça que ça va être aussi au temps de la fin, où les méchants vont être exterminés. Encore une fois, c'est comme une image où les méchants sont exterminés et les justes sont sauvés. Alors, tout appartenait à l'Éternel, et comme il a dit au verset 18, si quelqu'un prenait quelque chose qui appartenait à l'Éternel, cela apporterait la malédiction sur lui ainsi que sur le peuple d'Israël. Israël fit donc comme l'avait dit l'Éternel. Josué 6 au verset 24, Josué 6, 24. Ils brûlèrent la ville et tout ce qui s'y trouvait. Seulement, ils mirent dans le trésor de la maison de l'Éternel l'argent, l'or et tous les objets d'airain et de fer. Alors, ils ont mis en sécurité dans leur coffre-fort tous les biens précieux
qui appartenaient à l'Éternel en tant que prémisse des villes qu'ils avaient à conquérir, de la Canaan qu'ils recevaient en partage de la part de l'Éternel. Matthieu 6, versets 19 et 20 maintenant. Matthieu 6, 19 et 20. Où est-ce qu'on doit mettre nos trésors? Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Alors ce commandement est encore d'actualité. Ce qui appartient à l'Éternel doit aller à l'Éternel, et si on veut avoir des trésors, c'est la meilleure place où les mettre, c'est dans le ciel. Ce n'est pas dans les banques qui sont administrées par des hommes ici-bas, mais c'est dans le ciel qu'il faut mettre nos trésors. Est-ce qu'on le croit vraiment? Est-ce qu'on le fait vraiment? La Bible nous dit de le faire, nous recommande de le faire. Alors aujourd'hui, Jésus nous dit encore que la meilleure banque pour mettre nos richesses, c'est dans le ciel. Les seules choses qui ont survécu à la destruction de Jéricho sont celles qui avaient été consacrées à l'Éternel. Ça va être la même chose à la fin des temps. Seul celui qui sera consacré à l'Éternel survivra. Mais il y a plus aussi. Il y a autre chose qui est consacrée à l'Éternel, qui appartient à l'Éternel. C'est la dîme. La dîme de nos avoirs, la dîme de notre temps, la dîme de tout ce que l'on fait, tout ce que l'on a. C'est aussi quelque chose qui appartient à Dieu et qui doit lui être retourné. Deutéronome 26, 10. Deutéronome 26, 10. Maintenant, voici, j'apporte les prémices des fruits du sol que tu m'as donnés, ô Éternel. Tu les déposeras devant l'Éternel, ton Dieu, et tu te prosterneras devant l'Éternel, ton Dieu. Alors, redonnez à Dieu ce que Dieu nous donne. On parle ici des prémices, mais aussi de la dîme. C'est un geste d'adoration. Comme on dit dans ce verset-là, tu te prosterneras devant l'Éternel en lui rendant ces choses-là, les prémices et la dîme. Tu te prosterneras. C'est un geste d'adoration. Proverbe 3, verset 9. Proverbe 3, verset 9. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tous tes revenus. Encore une fois, honorer l'Éternel. C'est un geste d'adoration. C'est un geste d'honneur, que l'on rend grâce à Dieu en lui redonnant notre dîme et les prémices de tous nos revenus. Pour tout ce que nous recevons, pour tout ce qu'il nous donne, nous devrions l'adorer, l'honorer, et cela se fait en lui retournant une partie de ce qu'il nous a donné. Alors les enfants d'Israël accomplirent fidèlement ce que Dieu leur avait recommandé. On continue donc à lire l'histoire au chapitre 7 de Josué. Et tout à coup, c'est comme s'il manquait un mot au début du chapitre. Le mot « mais ». Car le reste de l'histoire ne se passe pas comme elle aurait dû se passer. Josué 7, versets 1 à 5. Josué 7, versets 1 à 5. On pourrait dire « Mais les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Akan, fils de Camri, fils de Zabdi, fils de Zérak, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Beth-Aven, à l'orient de Béthel. Il leur dit, « Montez et explorez le pays. » Et ces hommes montèrent et explorèrent Haï. Ils revinrent auprès de Josué et lui dirent, « Il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. » 3 000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens d'Haï. Les gens d'Haï leur tuèrent environ 36 hommes. Ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Sébarim et les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et découragé. Il arrive une affaire tout à coup. Ça ne fonctionne plus comme ça fonctionnait. Alors qu'ils ont conquis Jéricho sans coup férir, alors que ça s'est passé tout seul, Dieu était avec eux. Maintenant, un petit village, comme on pourrait dire,
la ville de Haï, qui devrait se conquérir facilement, ils se font battre, ils mordent la poussière, ils sont poursuivis, ils se font tuer 32 hommes. Il y a quelque chose qui se passe là. Alors, c'est comme ça dit au verset 1. Les enfants d'Israël commirent une infidélité. On dit les enfants d'Israël, mais en fait, on nomme seulement Akan. C'est Akan qui avait volé. Mais on est devant un phénomène un peu nouveau, que l'on ne parle pas souvent, généralement, mais qui est celui de la responsabilité collective. Akan prit pour lui des choses dévouées par interdit. Il vola Dieu. Il s'appropria ce que Dieu avait déclaré sa possession. Et la colère de Dieu s'enflamma alors non seulement sur lui, mais sur tout le peuple. Ça peut nous sembler injuste parfois. Et on peut se dire, mais pourquoi la colère s'enflamme sur tout le peuple au lieu seulement de Akan? Mais on appelle ça la responsabilité collective. On fait ça parfois. J'ai vu ça parfois dans des fêtes d'enfants ou des rassemblements comme ça où des gens reçoivent les amis de leurs enfants pour fêter leur fête. Et puis, pour pas que les petits-enfants se sentent tristes, on donne des cadeaux à tout le monde. Alors, on fait comme une célébration collective. On donne des cadeaux à tout le monde pour pas que les autres soient tristes, parce que c'est la fête de leur enfant, mais pour pas que les autres soient tristes, on donne des cadeaux à tout le monde. Moi, je leur demande dans ce temps-là, lorsque vous punissez votre enfant, est-ce que vous punissez tout le monde? Eh non, malheureusement non. Ça ne fonctionne pas comme ça, il semble. Mais pour Dieu, il y a une responsabilité corporative, collective ou corporative. C'est un grand principe biblique. La responsabilité de tout le corps. Ici, on parle d'Israël, le corps d'Israël, qui faisait un peuple qui était en une sorte de corporation. Et bien entendu, chacun doit faire face à ses propres responsabilités. Mais lorsque nous nous unissons ensemble, comme les Israélites étaient unis, on a aussi à ce moment-là une responsabilité corporative. C'est un principe biblique. Jésus en donne un bon exemple dans la prière qu'il nous a enseignée. Pourquoi est-ce que lorsque l'on prie, lorsque l'on récite le Notre Père, que l'on dit « Donne-nous aujourd'hui », que l'on demande « Pardonne-nous nos offenses », que l'on dit « Délivre-nous du mal », parce que justement, en tant qu'Église réunissant des frères unis dans la foi, je devrais être concerné par les besoins des autres, autant que les autres, que mes frères devraient être aussi concernés par mes propres besoins. Nous sommes une collectivité, une corporation d'une certaine façon. Alors, vice-versa, on doit demander l'un pour l'autre. Donne-nous, pardonne-nous, délivre-nous. Nous sommes une famille dont le chef est Jésus. Et par conséquent, ce que vous faites va m'affecter. Et ce que je fais peut vous affecter aussi bien dans le bien que dans le mal. Un seul membre de la famille peut prendre une décision, bonne ou mauvaise, qui va affecter toute la famille. D'ailleurs, la Bible nous enseigne que c'est de cette façon que ça fonctionne au ciel. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont unis dans la même mission. Et les anges qui les supportent dans cette mission aussi. Et là, on voit que lorsque un ange a pris la mauvaise décision, ça a affecté tout le ciel. Ça a détourné le tiers des anges, ça a apporté le péché sur la terre, etc. Alors, lorsqu'Akan décida de voler, il a mis en péril toute l'armée d'Israël, ainsi que tout le peuple. 3000 soldats n'ont pas pu conquérir la petite ville d'Haï. C'est encore la même chose aujourd'hui. On parle encore de responsabilité corporative. Josué 7, versets 11 et 12. Josué 7, versets 11 et 12. C'est Dieu qui parle. C'est assez sévère. Il dit, « Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance. » Il parle de tout le peuple, alors que c'est juste Akan que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit.
Ils les ont dérobés et ont dissimulés, et ils les ont cachés parmi leurs bagages. Ainsi, les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis. Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous d'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Ils ont. Dieu ne dit pas « il a ». Dieu dit « le peuple, vous avez ». Ils ont. Ils ont volé, ils ont pris, ils ont dérobé, ils ont dissimulé, ils ont caché. Responsabilité corporative. Israël était bien au courant que porter un tel nom, le peuple d'Israël, était un honneur pour eux. C'était un honneur collectif pour chaque membre de cette tribu-là, de ce peuple-là. Et en tant que membres du peuple, ils avaient aussi une responsabilité envers ce peuple. C'est la même chose aujourd'hui. On est fiers de porter le nom adventiste du 7e jour. Je ne sais pas si vous êtes fiers, mais moi, j'en suis fier. Et le peuple du temps de la fin, l'Église du reste, l'Église que Dieu s'est choisi pour transmettre le message. Alors, on est fiers. Mais on a aussi, en tant qu'individu, avec ce nom-là, une responsabilité corporative. Lorsque l'on fait quelque chose qui est mal, ça peut toucher toute l'Église. Lorsque l'on fait quelque chose qui est bien, ça touche aussi toute l'Église. Et comme Israël a dû faire face à ses responsabilités corporatives, nous aussi, on doit faire face aux mêmes responsabilités corporatives dans notre Église. Alors Israël n'a pas pu résister à ses ennemis, pas plus que nous le pourrons si nous continuons comme Akan, à convoiter, à prendre, à dérober, à dissimuler et à cacher les choses qui appartiennent à Dieu et à les utiliser pour notre propre usage. Nous attirons sur nous, et à ce moment-là, nous attirons sur nous et sur notre Église la malédiction et non la bénédiction. Combien de batailles spirituelles, personnelles et collectives, aujourd'hui perdons-nous parce que nous cachons en nous un péché ou que l'on s'approprie des choses qui sont dévouées à Dieu? Quel succès ou quelle victoire aurions-nous sur nos péchés ou lors de nos campagnes d'évangélisation si toute l'Église décidait de ne plus convoiter, de ne plus prendre, de ne plus dérober, de ne plus dissimuler et utiliser ce qui appartient à Dieu pour notre usage personnel? Qu'est-ce qui nous empêche de vivre la Pentecôte aujourd'hui? La réponse est simple. Si tous nous décidions de ne plus convoiter, de ne plus prendre, de ne plus dérober, de ne plus dissimuler et utiliser ce qui appartient à Dieu, nous vivrions personnellement et collectivement des batailles de Jéricho. La victoire serait assurée. Nous aurions en tant qu'Église des victoires éclatantes, merveilleuses. Et c'est rien de nouveau. Regardons à l'Église primitive et au moment où ils décidèrent de s'unir dans la prière et dans l'harmonie. Alors on prie souvent pour la pluie de l'arrière saison. Peut-être devrions-nous prier plutôt pour que Dieu change nos cœurs individuellement et corporativement avant de demander le Saint-Esprit. Alors Josué a fait le tirage au sort. Lorsque Dieu lui a annoncé ça, que le peuple avait péché, il avait caché quelque chose, Josué a dit, il faut trouver c'est quoi? C'est qui? Alors il a fait le tirage au sort. D'où venait la malédiction d'Israël? Alors il a fait le tirage au sort, comme on le sait. Et la première tribu qui a été désignée, et le groupe, et la maison, et finalement Akan lui-même, qui a été désigné comme étant le fauteur de trouble, celui qui avait pris quelque chose qui était dévoué par interdit. Alors, Josué 7, versets 19 à 26. Josué dit à Akan, « Mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Dis-moi donc ce que tu as fait, ne me le cache point. » Akan répondit à Josué et dit, « Il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un beau manteau de Shinéar. » En fait, Shinéar, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'était une région au sud de la Mésopotamie,
Donc, c'était Babylone. Alors, il voulait se mettre un manteau babylonien sur le dos. 200 cycles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités, je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente, et l'argent est dessous. Josué envoya des gens qui coururent à la tente. Et voici, les objets étaient cachés dans la tente d'Akan, et l'argent était au-dessous. Ils les prirent du milieu de la tente, les apportèrent à Josué et tous les enfants d'Israël, et les déposèrent devant l'Éternel. Josué et tout Israël avec lui prirent Akan, fils de Zérach, l'argent, le manteau, les lingots d'or, les fils et les filles d'Akan, ses bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tente et tout ce qui lui appartenait. Ils les firent monter dans la vallée d'Achor. Josué dit, « Pourquoi nous as-tu troublés? L'Éternel te troublera aujourd'hui. » Et tout Israël le lapida. On les brûla au feu, on les lapida, et on éleva sur Akan un grand monceau de pierre qui subsiste encore aujourd'hui. Et l'Éternel revint de l'ardeur de sa colère. C'est à cause de cet événement qu'on a donné jusqu'à ce jour le nom de vallée d'Achor. Alors, on voit que la réponse a été dramatique pour Akan et sa famille. Même ses fils, ses filles. On peut comprendre, peut-être qu'il avait vu dans la tente le manteau, les lingots d'or qu'il n'avait pas rapporté au peuple, qui était un peu complice. Les bœufs, les moutons, tout ça, on extermine tout ça, la tente, on efface toute présence de Akan au milieu du peuple. Alors, outre le vol qu'Akan a fait envers ces objets, quel a été vraiment son péché? À part le vol qu'il a commis, quel a été vraiment son péché? Il le dit lui-même dans ces versets-là. Il dit, « Je les ai convoités. » Son péché était à la convoitise avant le vol. Exode 20, verset 17. Exode 20, 17. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartient à ton prochain. Et on pourrait rajouter des choses qui appartiennent à Dieu aussi. Alors Dieu définit la convoitise comme un péché. Il a inséré ça dans ses commandements. C'est aussi un péché qui conduit à d'autres péchés. La convoitise d'Akan l'a mené au vol et à la dissimulation et au mensonge. La convoitise de David l'a conduit à l'adultère et au meurtre. La convoitise de Géasi, le serviteur d'Élisée, l'a conduit au mensonge et à la tromperie. La convoitise de Satan envers Jésus l'a conduit à pécher par orgueil et à amener tout le mal au ciel et sur la terre. La convoitise est trop souvent la racine du péché. Est-ce que la convoitise peut encore conduire au péché aujourd'hui? Oui. Quelle différence y a-t-il entre désirer quelque chose et convoiter quelque chose? Désirer quelque chose, c'est d'espérer que quelque chose arrive, d'espérer qu'on ait quelque chose un jour. Mais convoiter quelque chose, c'est de vouloir prendre tous les moyens possibles pour se l'approprier. Vouloir tellement les choses qu'on est prêt à prendre n'importe quel moyen pour se l'approprier. Quelle est la proportion de ce qui appartient à Dieu sur la terre? 50 90 100 Tout appartient à Dieu sur la terre. Psaume 24 au verset 1. Psaume 24, 1. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Tout lui appartient, même nous. Alors on est seulement ses gérants temporaires de ce qu'il nous a confié. Et pour lui montrer notre reconnaissance, il nous demande de lui rendre 10 de ce qu'il nous donne. Il ne demande pas de lui donner 10 il demande de lui rendre. On ne peut pas lui donner parce que ça lui appartient déjà. Il demande de lui rendre. Alors nous sommes les gérants et les économes des biens du Seigneur. Luc 16, verset 1. Luc 16, 1. Jésus dit aussi à ses disciples, « Un homme riche avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Il l'appela et lui dit, « Qu'est-ce que j'entends dire de toi?
Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. Alors, nous sommes ces gérants, nous sommes ces administrateurs. Et un jour, on va avoir à rendre compte, nous aussi. Il va y avoir un jugement. Il va y avoir un jugement de la gestion que l'on a fait des biens qu'il nous a confiés. Alors, on doit tous rendre compte, on devra alors tous rendre compte des bénédictions que Dieu nous a données, du temps qu'il nous a donné, de la santé qu'il nous a donnée, des possessions qu'il nous a données. Comment est-ce qu'on a administré ça? Est-ce qu'on a utilisé ces biens-là pour notre bien-être personnel ou est-ce qu'on a utilisé ça pour sa gloire? Est-ce qu'on a utilisé notre santé pour profiter des plaisirs de la vie au maximum ou est-ce qu'on a utilisé notre santé pour justement rendre gloire à Dieu, pour demeurer en santé et pouvoir témoigner le plus longtemps possible? Est-ce qu'on a utilisé nos biens pour nous acheter des possessions terrestres où la rouille et la teigne détruisent, ou est-ce qu'on a utilisé nos biens pour faire avancer son œuvre? Comment est-ce qu'on a utilisé notre temps? Est-ce qu'on a utilisé la majeure partie de notre temps pour regarder tous les petits écrans, ou les petits ou les grands écrans pour nous faire perdre notre temps, comme ça se vit aujourd'hui? Ou est-ce qu'on a profité pour étudier, pour témoigner, pour rencontrer des gens? Alors, de la vie qu'il nous a donnée, est-ce que notre vie a été un témoignage que Dieu habitait en nous, ou est-ce que nos voisins et amis n'ont vraiment rien remarqué de différent en nous? Alors, des biens qu'il nous a donnés, est-ce qu'on l'a glorifié pour chaque chose qu'il nous a donnée? Que ce soit 10 sous, 10 $, 1 000 $, 10 000 $ ou 1 million? On doit le glorifier pour tout ce qu'il nous donne. Est-ce qu'on a bien considéré ce qu'il nous donne afin de rendre justement la dîme, de lui rendre la dîme de tout ce qu'il nous a donné? Est-ce que nous sommes d'une honnêteté irréprochable devant Dieu ou devant les hommes, ou donnons-nous une importance différente au péché selon leur valeur monétaire? On peut perdre notre salut aussi bien pour le vol de 10 sous que de voler 1 million. Pour Dieu, c'est la même chose. Le montant n'a pas d'importance. C'est ce qu'il y a dans le cœur de l'homme qui compte. Jésus a honoré la pauvre veuve, non pas à cause de la valeur de l'obole qu'elle avait mis dans le tronc, mais parce qu'il y avait dans son cœur, la générosité qu'il y avait dans son cœur. Un peu n'a pas d'importance, que ce soit concernant le bien ou le mal ou le péché. Cela a de la valeur pour le bien et cela a de la valeur pour le péché aussi. Que ce soit juste un peu, ça a la même valeur que c'est beaucoup. Peu importe la raison que l'on se donne, voler, c'est voler. Mon patron ne me paie pas suffisamment. Qu'est-ce que ça fait si je prends ce crayon-là pour moi? Bien, ça fait de moi un voleur, tout simplement. La valeur n'a pas d'importance. On peut dire, je ne déclarerai pas toutes mes revenus parce que, bon, c'est des petits montants que j'ai eus ici et là, et puis ça ne concerne pas vraiment le gouvernement. Alors, c'est juste une petite chose. Mais voler, c'est voler. Les petites choses ont de l'importance. Luc 16, versets 10 et 11. Luc 16, 10 et 11. C'est le verset qu'on a lu tout à l'heure. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc, vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Alors, les petites choses dans ce bas monde comptent, que ce soit pour lorsque l'on les rend à Dieu ou devant les hommes, ne pas tricher. Malachie 3, versets 8 et 9. Malachie 3, 8 et 9. C'est un reproche que Dieu fait aux hommes. Un homme trompe-t-il Dieu? Remarquez qu'on a encore la même analogie ici. Un homme trompe-t-il Dieu? Mais la réponse, elle est donnée au pluriel. Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les hymnes et dans les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Alors il s'agit que d'un seul homme trompe Dieu par ses dîmes et ses offrandes, et tout le peuple est accusé de tromperie, responsabilité corporative. Versets 10 et 11, ça continue.
apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi, encore une fois, toute la corporation. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous, pour tout le monde, toute l'Église, les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Le vous, ce n'est pas un vous de politesse, c'est un vous qui désigne tout le groupe. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. De la même façon, si nous sommes fidèles, Dieu nous promet de nous bénir personnellement et corporativement. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel. Alors Dieu nous appelle à délaisser tous nos péchés et à aborder le processus de sanctification avec sérieux, avec foi. Il est prêt à nous aider à changer notre caractère et à nous aider à grandir. Mais encore, faut-il vouloir délaisser tous nos péchés. Le moindre péché que l'on garde nous amène des malédictions et amène des malédictions aussi sur l'Église. Hélène White a parlé de Achan dans le livre « Événements des derniers jours », la 629e citation. Elle dit ceci. « Il y en a parmi vous qui, comme Achan, feront des confessions trop tardives pour se sauver. Ils ne sont pas en harmonie avec la justice. Ils méprisent le témoignage véritable qui touche le cœur et ils se réjouiraient de voir réduit au silence tous ceux qui font de justes critiques. » Alors, je vous invite ce matin, cette semaine, les jours qui vont suivre, à faire un examen de conscience, à savoir, est-ce qu'il y a quelque chose qui, comme la dame du début de l'histoire, qui fait qu'on accuse les autres de toutes sortes de maux, qui accuse de voler, etc., et que c'est en nous, ces choses-là, sans qu'on le sache. Comme le dit le verset aussi, vous enseignez les autres, mais vous ne vous enseignez pas vous-même. Alors, je vous invite cette semaine, c'est mon souhait et ma prière, que l'on puisse sortir grandi de cet examen-là et qu'on puisse décider de marcher vraiment selon la volonté de Dieu chaque jour de notre vie. Merci. Levons-nous, s'il vous plaît. Merci pour ce message qui nous rappelle la fidélité qu'on doit avoir à Dieu. On ne peut pas tricher Dieu. Alors, on va chanter le 151, « Nous t'adorons ». Nous
Bon et tendre Père céleste, oui Seigneur, nous voulons nous consacrer à toi, vraiment, de tout cœur. Nous voulons que tu mettes en nous l'honnêteté, que tu enlèves de notre cœur aussi la convoitise qui mène à toutes sortes de péchés. Seigneur, je te prie pour ces gens, que ton esprit repose sur chacun d'eux cette semaine. Protège-les, bénis-les, garde-les et conduis-les à un nouveau rendez-vous la semaine prochaine en ta sainte journée de sabbat. C'est au nom et par les mérites de ton Fils qu'on te demande toutes ces choses. Amen.